y aura des streams très réguliers. D'autant plus que là, il y a pas mal de saisons, de séries qui sont en train de ressortir un peu sur Netflix. Notamment, bon, bah là, on est sur Ultimatum, sauf qu'il pécho. Il y a la dernière saison là qui va bientôt sortir. Donc, on reste aux aguets. On va probablement terminer la saison 3, si je dis pas n'importe quoi, d'ici quelques jours. Donc, si vous avez envie de suivre tout ça en direct, en live, bah venez sur Twitch. Voilà. Donc, c'est parti pour l'épisode 5 d'Ultimatum. Franchement, on avance bien. C'est parti. Sérieux, t'es sorti commander à manger et tu fais genre? J'adore. Tu sais pas ce que je suis en train de faire. T'as raison, j'en sais rien. T'as aucune idée de ce qui se passe dans ton dos. Je me suis levée tôt pour nous préparer un petit déjeuner toute seule. En 3 minutes? Putain, il y en a qui sont bien seuls, hein. On peut se trouver un chèque? Ouais. Quelque chose comme ça, et puis... J'encourage pas ce genre de pratique. Ces 2 semaines ont été violentes, c'est clair. Je vois pas comment la situation pourrait être pire, à moins que... Je sais pas, que je sois frappé par la foudre ou un truc du genre. Non, c'est un peu trop sombre et trop déprimant. Le rapport aux réseaux sociaux dans un mariage. Oh, c'est une bonne question. Si tu es mon mari, tu postes des trucs sur moi. Et je poste des trucs sur toi, ouais. Je pense que c'est ok pour les filles, mais les mecs devraient pas poster. C'est le truc le plus débile que t'as jamais dit. Pourquoi? Explique-moi là, tout de suite. Les mecs, ils veulent pas poster des trucs parce qu'ils ont pas envie que les autres gars contactent leurs femmes. Et je comprends. Parce que t'as découvert que ton ex te trompait en allant regarder dans son téléphone? Ouais. C'est pour ça que je préfère ne pas partager nos mots de passe. Je veux pas savoir ce qu'il y a dans ton téléphone. Parce que je veux pas voir ce que tu fais dans mon dos. T'as peur de voir quelque chose que tu veux pas voir ou... Ouais, tu vois, mon ex, il est très belle. Et c'était clair qu'elle recevait plein de messages privés. Salut les amis! Salut! Mais au moins le cadenas, vous l'avez. Voici mon mari à l'essai. Salut. Ah, la fameuse rencontre. Alors là, bon, on va se remettre dans le vif du sujet. La fameuse rencontre avec la famille et les amis. Ça, c'est l'un de mes moments préférés. Parce que souvent, les impressions de la famille sont bonnes. Et les amis, les premières impressions sont intéressantes. Pas toujours bonnes, mais elles sont intéressantes. T'as rencontré, comment ça va? C'est ma sœur. Salut, de toute évidence. Alors, vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, on est au courant de rien, en fait. Alors, c'est juste C'est vrai, que... vous savez rien? Je veux tout savoir depuis le début. Alors, en fait, on est tous les deux venus avec notre partenaire et on a dû rompre immédiatement. Et puis, on est passé à l'étape des rendez-vous. On est tous les deux du même côté de l'ultimatum. C'est moi qui ai mis un ultimatum. Lui, il a posé son ultimatum. Et moi aussi, évidemment. On partage les mêmes idées sur ce à quoi on voudrait que nos mariages ressemblent. Qu'est-ce qui t'a attiré vers Zaina? En fait, on était à la piscine et... Il faisait chaud. Il faisait chaud et j'avais mon rendez-vous avec Zaina et là, il a fait encore plus chaud. C'est mignon. D'abord, je l'ai trouvée très ouverte et honnête. Sa pote l'aime pas trop, hein. Elle a pas l'air de vachement l'apprécier, hein. Mais j'ai une théorie. Tout ce qui- Si elle avait pu se faire JR, elle l'aurait fait. Voilà. Moi, je vais dire tous les bails. Je m'en bats les couilles. Je vais poucave tout le monde. Elle, là, elle voulait grave JR dans sa poche. Mais c'est sa sœur. Mais tu crois que la trahison n'existe pas? Tu n'as pas vu Mufasa? Le monde tout beau, tout rose, c'est des conneries. Je suis allé voir Mufasa en 4DX. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la 4DX pue la merde. N'allez pas au cinéma. Si vous avez vraiment envie d'être concentré dans ce que vous regardez, n'allez pas voir les films en 4DX, ça pue la merde. C'est juste chiant, en fait, tu te sens bousculé, t'as l'impression que la personne derrière toi, elle est en train de te mettre des coups de pied, alors que non, c'est la 4DX. Tu te manges de la flotte, tu te manges des coups de vent, t'es là, t'as froid pendant que tu regardes le film. La 4DX, ça pue la merde. C'est pas plus immersif. C'est pas plus immersif. J'ai kiffé le film, j'ai réussi à être dedans, mais pas plus à cause de la 4DX, hein. Vraiment, ça pue la merde. Putain, tu ressors du film, t'es sous flotte. Oh non, fais chier le monde. Pue la merde. Et on s'est choisis tous les deux parce qu'on voulait se mettre au défi l'un l'autre. Il a pointé chez moi des choses que je voyais même pas. Je suis davantage capable de puiser dans mes émotions et de pas considérer que c'est quelque chose que je dois dissimuler ou cacher. Être fragile, c'est pas une faiblesse. En fait, tu aimes les choses qu'elle peut apporter dans le couple, alors est-ce que ça remet en question le fait que tu sois prêt à te marier avec elle? Elle pose les bonnes questions, moi j'aime ça. Et oui, depuis le début on pose pas les bonnes questions. Ton couple, de manière générale, c'est bien beau de parler de mariage, mais là t'es en train de faire des yeux amoureux, bâtard. Attention, ça va barder. La justice de Dieu. Wesh, depuis le début on lui demande pas. Maintenant il est temps de répondre, poteau. Si tu devais répondre demain, tu dirais quoi? Franchement, j'en sais rien. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles je ne sais pas, c'est que je vois bien que Zaina est une femme incroyable.
Je ne l'aurais jamais choisi si je ne pensais pas qu'il y a quelque chose de possible après le mariage à l'essai et qu'on puisse potentiellement développer quelque chose par la suite. J'adore JR. Oh les gars, JR, s'il te fait sa demande demain, genre, c'est ce que tu veux dans le fond, mais est-ce que quelque chose a changé ou... Si JR me faisait sa demande demain, la réponse serait non. Je pourrais repartir célibataire. Je pourrais repartir avec quelqu'un d'autre. je comprends rien à ce qui se passe. Je suis pas sûr de comprendre. Donc, elle a fait son choix. Donc, pour elle, quoi qu'il arrive, elle ne termine pas avec JR. Je suis plus sûr de comprendre ce qu'elle dit. Vraiment, pour le coup, je suis perdu. Je sens qu'il y a une bonne énergie là. Et ça m'a surpris vu le peu de temps qu'ils ont passé ensemble. Wesh, elle voulait pas se marier. C'est tellement pas naturel ce dernier move. Noom, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce dernier move là, j'ai pas compris. Ils ont dit, vas-y, on a besoin d'un peu de suspense là, c'est trop évident entre vous. Mettez un peu de sucre, mettez un peu de sel, je sais pas, assaisonner un peu le tout, mais nous dévoilez pas tout maintenant. La prod, vraiment, je les aime pas. Et par exemple, si je suis juste derrière toi quand on est dans une file au supermarché, je vais sûrement poser ma main dans ton dos et te caresser doucement les épaules. Ou si je vois un cheveu qui revient dans tes yeux, je vais dégager ton visage. Ça va? Oui. Ok. Voilà. Ok, sérieusement, c'est sérieux là. Mon cœur est en jeu. Wesh, elle est grave amoureuse, poto. Elle est grave à fond dedans. Pour être honnête, je l'ai pas trouvé super attirant au début. L'attraction physique est venue plus tard. Et On a établi une connexion incroyable, unique et émotionnelle. Arrête de regarder tes muscles. Mais pas du tout, je t'écoute. Arrête de contracter tes muscles. Je contracte pas. Arrête, oh mon Dieu. Je contracte pas. Pourquoi les mecs qui ont toujours des muscles et qui sont dans les téléréalités, ils aiment trop jouer avec leurs pecs? Vous savez que vous dégoûtez tout le monde, que ce soit homme ou femme, bande de bâtards. C'est le mec qui a trop le seum. Super belle. Bonjour, comment allez-vous? Moi, c'est JR. Contente de vous Laurie, c'est ça? Laurie, contente de vous Moi aussi, heureux de rencontrer. vous rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je suis indépendant. J'ai créé mon entreprise de fitness. Coaching personnel, coaching en ligne. J'ai déjà regardé. Je le savais. J'aurais dû exprimer ce que je pouvais deviner de ce qui allait se passer. Que ce soit l'entourage, son entourage, à quoi il ressemble, comment il pouvait être. Ça ressemblait à ça. J'aurais pu tout deviner. Je savais pertinemment qu'il allait faire le gendre idéal. Peut-être on est dans Get Out. Je sais pas. Hein. Oui. À notre premier rendez-vous, franchement, ça a été le coup de foudre quand je l'ai vue arriver vers moi. Ok. Elle avait tellement de style et elle avait l'air si sûre d'elle. Putain, elles en font tellement des caisses. Wow, bah wesh, on est dans Space Mountain. Yo, le coup de foudre. Ah bon. Olé. Wesh, les muscles. Oh. La première chose qu'elle a dit, c'est ce qui est à moi est à toi. C'est à nous, quoi. C'est pas uniquement à moi. C'est vrai. Comme la nourriture que j'achète, on partage. On vit ensemble, donc c'est comme... Et ça se passe comment? Je me suis dit, waouh, ça veut dire beaucoup. Ouais, Mais attendez, ils parlent tous en même temps là. Putain. Mais ils parlent tous en même temps. Mais c'est un brouhaha infini. Putain, je me demandais, il y avait quelque chose qui posait problème. Mais oui, ils parlent tous en même temps. on partage. On vit ensemble, donc c'est comme... Et ça se passe comment? Je me suis dit, waouh, ça veut dire beaucoup. Ouais, Wesh. je l'appelle ma petite femme. Je l'appelle bébé. Petite femme. Ah ouais, toi t'es un prouveur. Oh mon dieu, t'es tellement un BDH. Un BDG, pardon. T'es tellement un BDG. Putain, il veut que prouver. Je l'appelle mon bébé. Je dis, t'as besoin de dire ça à ta belle maman? Je me retrouve comme ça devant la belle famille. Je me retrouve devant ses sœurs. Et j'exprime à quel point votre fille, en 2 jours, j'ai commencé à l'appeler mon bébé. Ça va pas ou quoi? Et après, c'est un truc de ricain. Les ricains, ils sont à l'aise. Ricain Baza à l'aise. Tu veux faire quoi de ça? Des jours, ils se connaissent. 48 heures. 48 hours. Je veux parler avec lui, ça te dérange pas? Je vais essayer de trouver un scoop. Regarde ces jolis tatouages de roses. Regarde des roses tatouées sur ses mains. Putain, mais c'est de ça qu'on parle. En fait, c'est un truc de fou parce que je sais pertinemment. Et putain, après, les gens ils vont dire je suis raciste. Je vois c'est quel genre de Karen qu'il y a autour là. Là, en fait, il y a que des Karen. C'est de ces tatouages que vous vous admirez là. Donc, c'est de ces tatouages. Donc, vous l'avez vu. Et là, en fait, c'est le grand Renoir avec des tresses super musclées. C'est notre petit fantasme à tous. Regardez comment il est tatoué. Il y a une fleur sur sa putain de main. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est une bête de foire. Peut-être on est au zoo.
Putain, il se serait même pas autant intéressé à lui s'il avait pas ce physique. C'est ça que je suis en train de me rendre compte. Mais tu comprends déjà qu'ils ont un rapport avec le physique. C'est beaucoup l'apparence. Tu vois les profils déjà. C'est qui? C'est sa pote à côté. Tu vois déjà les profils. Sandy adore. On adore les roses dans la famille. Qu'est-ce que c'est? C'est du latin. Ça veut dire la chance sourit aux audacieux. C'est trop mignon. Et j'ai un cœur sacré parce que La chance sourit aux audacieux. Oui, c'est ce qui est marqué. C'est mon hymno. Allez, va faire le Wakandé ailleurs, toi. je suis religieux. Et il a la prière de la sérénité. BDG, C'est la va. prière. Au bout d'un moment, ce serait bien de recevoir aussi. C'est une femme tellement vrai. forte et c'est ce que j'apprécie chez Je elle. sais, et lui, Oh là là là, il y a vraiment aucune pudeur, c'est pas possible. En fait, moi, je me revois encore à la présentation avec la belle famille et tout. Je dis pas qu'il faut se mettre à 40 000 mètres de la personne avec qui t'es, que t'aimes. Tu vois. Genre, la belle famille, il devine bien. Mais mettre ma main sur sa cuisse et la frotter comme ça devant la belle famille, mais c'est hors de question. Jamais de la vie, je fais un truc pareil. Les gens de ma famille, jamais ils verront caresser la cuisse de ma femme ou de je sais pas qui. Jamais. Parce que c'est une question de pidère, putain des mères, des impidères. on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Parce que c'est... Ouais, ça va être très difficile. Va falloir que je prenne une décision. En fait, lui, là, actuellement, il réalise pas vraiment tout ce qui est en train de se passer. Parce que pour lui, là, c'est une expérimentation. Il vit sa meilleure vie. Pendant 6 semaines, il est dans un RP. Genre là, il vit une autre vie. Bien évidemment, vous allez entendre ce qu'il faut entendre. Mais au moment de faire les choix, ça va être autre chose. On sait très bien ce qui va se passer. Il va retourner dans les bras de sa Cardi. Maintenant, attendons de voir si Cardi... elle sera en mesure d'accepter ta demande. Tous tes petits manèges, tout ce que vous avez entamé, tout ce que vous avez fait, Cardi n'est encore au courant de rien. En fait, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est la piqûre de rappel que j'ai envie de vous faire. Cardi n'est encore au courant de rien. Il fait comme s'il n'y aura pas de conséquences après. J'ai entendu que JR avait rencontré la mère de Sandy et ça m'a retourné. Je suis venu ici en étant très sûr de moi. S'il savait à quel point sa maman lui a manqué de respect, même sa mère. Mais poto, il y a tout qui est en train de te dire de fuir. Si tu savais à quel point sa maman t'a manqué de respect, poto, ça veut dire moi en fait, vous m'avez fait de la place, j'ai fait ce qu'il faut, j'ai fait les choses correctement. Il y a un boug, ça fait 4 jours qu'il la connaît. Et vous vous demandez à quel point sa Rose, elle monte sur son bras, son putain de tatouage de merde. Et de comment il a écrit, je ne sais pas, Carpe Diem sur ses putains de mains. Sa veste tellement elle lui a donné chaud. Désolé pour vous, hein, mais là, la mission a échoué. Il est temps d'abandonner la mission. Voilà ta meuf de quoi elle est capable. C'est vraiment le bordel. Allô? Sandy, Oh la honte. Oh la honte. Sandy, elle est en train de faire un truc de fou. Donc le manque de respect, il va jusqu'à ce qu'elle le mette en haut-parleur et qu'elle parle avec lui devant JR. En fait, voyez le manque de respect, il va jusqu'où? Elle ne s'est même pas mise sur le côté pour discuter avec lui. Non, JR assiste à la conversation. je t'aime et j'ai très peur. Ouais, c'est bon. Sandy? Allô? Fais chier. J'aime tellement Nick. Je le respecte et je respecte notre relation. Attends, il lui a demandé de raccrocher. Ouais, vas-y, écoute 2 secondes. JR, voyez le vrai visage de JR. JR est un salopard. JR est une ordure. Il a aucune compassion. Il n'en a rien à foutre. Son ex, il n'en a rien à foutre. Pourquoi tu es fâché après moi? Mais en même temps, on savait dans quoi on s'engageait. C'est lui qui m'a amené ici. Ah, je vais donc me c'est un concentrer argument. C'est un argument de poids. C'est lui qui m'a amené ici, donc je peux le souiller, lui manquer de respect comme il faut, quoi. Ça fait partie du processus. Et puis on retournera ensemble et on fera la même chose l'un pour l'autre. Pourquoi tu me punis? J'ai rien fait de mal. Parce que tu me saoules et c'est irrespectueux. Si tu en as marre de moi, il n'y a aucune raison pour que je reste. Je dois rester assis là en me sentant en danger dans cette histoire parce que JR est la plus grande menace pour moi. Et de son côté, il n'y a aucune menace parce qu'il n'y a personne ici. Tu sais, frérot, à un moment donné, c'est même pas une menace, c'est juste la réalité. Mieux vaut qu'elle fasse ça avant le mariage. Hein. Mieux vaut que tu découvres cette facette-là avant le mariage. Il est tellement mal, t'es mal le nombre de gribouilles qu'il a fait derrière. Il est au bout de sa vie, t'es mal le cœur. Il a même plus la forme d'un cœur. Combien de tableaux comme ça il a dessiné? Il est au bout de sa vie. Putain de merde, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je la voie. Non. Tire-toi d'ici. Oh!
Non, 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 non. JR, trop de galons. Poto, t'as craqué. Eh, à la base, c'est un jeu, hein. Quand on dit ex, c'est pas vraiment ex. Au passage. Non, mais time out. Ça y est, à un moment donné. Il faut que je la voie. Non, non, non. Tire-toi d'ici. Oh! Mec, elle veut pas te parler. Tu te fous de moi? Sandy? Ok, on va pas en arriver là. Je m'en fous. Il faut que tu partes. Il faut que tu partes. Sérieusement, c'est super injuste. Tu connais pas ma meuf, tu sais rien du tout. Si, je connais ta meuf. Pourquoi est-ce que... Ouf! Eh, vous voyez ces gars-là? Les gars, je vous avais prévenu, je vous avais dit quoi sur JR? JR, c'est ce mec-là. Non, je connais ta meuf. Il est en train de lui cracher à la gueule. Devant lui, il en a rien à foutre. Si je connais ta meuf. 5 jours. C'est tellement irrespectueux. Je me sens comme violée. Il veut que je rentre à la maison. Maintenant, ça y est, ça utilise les grandes... Oh là là, mon Dieu. Oh là là, putain. J'ai l'impression qu'on est sur Twitter. Ça y est, maintenant, ça utilise des grands termes. Je me sens V. Maintenant, ça utilise des grands mots. Je me sens comme V. Le poteau, il est en pleine insécurité, mais tu te sens V. C'est toi qui as tout fait, vraiment de A à Z. Tout bizarrement, mais c'est toi qui te sens V. Et JR, il te pense tellement avec son zob qu'il voit même pas que tout ça est lunaire. Poteau, ça fait 5 jours que tu la connais, cette raclie. Il lui a fallu 5 jours pour agir de cette façon. Poteau, à un moment donné, réveille-toi. Oh, la taille du livre. J'essaie de profiter pleinement de cette expérience avec Sandy. Je vais pas laisser son ex débarquer et me demander pour parler à ma femme. Mais il est fou, quoi! Mais enfermez-le, putain de merde! Mais il est fou! Non, ça y est, je vais péter mon écran, moi je te dis, là, ta gonflette, là, je m'en bats les couilles, je viens dans ton pays, je te baisse ta race, t'es un baiser, toi! Mais moi, il m'arrive un truc, poteau, on va se battre! Mais il est fou, quoi! On va se bagarrer ici et maintenant, t'es un baiser, toi! Il a dit quoi? Je vais pas te laisser parler à ma femme. Mais t'as mis quelle bague? Ta propre meuf déjà, t'as rien accompli avec elle déjà. Tu te sers de tes soi-disant précédentes relations avec des histoires de tromperie pour agir comme tu t'agis maintenant. Mais t'es pas mieux qu'elle. T'es pas mieux que ton ex, bâtard. Mais il est fou, quoi. Rends ta mélanine et ta barbe, enculé. Sans tes tresses et ta barbe, t'es lambda, poteau. Sans tes tresses et ta barbe, t'es un PNJ. Moi, je te le dis, moi. Gère déjà correctement les choses avec ta propre femme avant de parler de cette manière. Comment ça, ma femme? T'as déjà parlé comme ça de Cardi, là? De Cardi qui est en train de vivre sa meilleure vie et elle a même pas eu besoin d'aller jusque là où t'es allé. Et tu viens parler de ça, personne va parler comme ça de ma femme. Tu crois que c'est en montrant tes muscles et tes tatouages que ça y est, c'est bon, t'as un passe-droit? Oh, la taille du livre sera énorme. Tu veux le bloquer? Il est fou. C'est fait. Elle l'a bloqué. J'ai une si grande théorie. J'ai une si grande théorie. C'est pas possible. Un manque de respect de cette taille, vous n'en verrez nulle part ailleurs. Elle a bloqué l'homme avec qui elle a vécu depuis plusieurs années pour un gars qu'elle connaît depuis 4 jours. Son gars là est en insécurité, il a besoin de discuter. Et toi, tu le bloques. Le monde est méchant. Pour de vrai, le monde est trop méchant. Il mérite tellement mieux qu'une situation pareille. Il mérite tellement mieux qu'une raclie qui lui fait subir ça. Ça, vous savez que pour un homme, c'est une humiliation comme pas possible. C'est une humiliation de premier ordre. Il crie, il pleure, il claque la porte. Mais personne n'a entendu que t'as claqué la porte. Et oh là là. Punaise. Des images dures. Des images très dures. Mais ça me gêne un peu, hein. Franchement, j'adore être allongée au lit et je me... Ils sont dans le même lit. Waouh, ça... Oh là là. Dis, par pitié, Seigneur, faites que Scotty fasse comme Caleb, s'il vous plaît. Je vous en prie. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Pour sa simple conscience. Non, mais ça y est, on avance petit à petit à un moment de l'émission où tout le monde va vouloir un peu se laisser aller. Et vous allez voir jusqu'où ils sont prêts à aller pour leur propre conscience. Tu vois, quand on se tient les mains, je sens que ça nous rend extrêmement intimes. Et la façon que t'as de me caresser la main, ça m'apaise. Et moi aussi, ça m'apaise beaucoup de faire ça. La fidélité compte beaucoup pour moi, et ma fidélité va à Maria. Mais je me sens un peu perdu, parce que je n'imaginais pas développer, je dirais, une connexion émotionnelle avec Aria. On a de la chance. Ouais, on a de la chance. Là, à l'heure actuelle, je n'ai qu'une hâte, c'est que Zaina et Lana Del Rey du cul là, elles se rencontrent. Je n'ai qu'une hâte, parce qu'en fait, je vous explique, l'autre là, Sandra,
Sandy, elle est tellement enthousiaste de tout ce qui se passe. Elle laisse faire JR. Elle laisse JR tout faire. JR là, il est aux anges, il a oublié tout le reste. Et Sandy, forcément, elle est tellement enthousiaste qu'elle ne va pas cacher ses émotions à Cardi. Elle va rien lui cacher. Et à ce moment-là, je peux vous dire que JR, ça va lui faire une petite piqûre de rappel. C'est un homme, vous allez voir. On pourrait faire de la cryothérapie. T'as déjà fait de la cryothérapie? Ce que je sais, Putain, il peut pas s'empêcher de parler sans se mouiller les lèvres. Vraiment, c'est juste trop bizarre. c'est que je déteste avoir froid. Donc, fondamentalement, c'est quelque chose qui me plairait pas. Je veux dire, je pourrais me renseigner sur le sujet. Je suis sûre qu'il y a énormément de bienfaits. Mais c'est pas un truc où je vais me dire « Oh mon Dieu, ça doit être tellement relaxant, je veux le faire. Sujet cryothérapie clos. C'est bon, j'en ai marre. Tu vois? » De quoi tu parles? Ça me saoule. Qu'est-ce qui se passe? Si tu veux pas qu'on sorte, t'as qu'à le dire direct, c'est cool. Ça y est. Pour toi, le rencard idéal, c'est de sortir dîner et tout le truc? Non, j'adore faire des trucs fun, mais Ben, je crois qu'on n'a pas vraiment la même définition du mot fun. Ça s'arrête pas de la cryothérapie. Il veut faire de la montgolfière, ok. Mais il y a tellement d'autres activités. Il s'est braqué d'un coup, qu'est-ce qui lui arrive? On dirait que ça te dégoûte. Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais ça n'a rien à voir avec toi ou quoi. C'est juste ma réaction brute à l'idée de me retrouver dans une montgolfière. Mais il est censé le comprendre. Pourquoi il est tendu comme ça? Alors là, je suis pas de son côté, hein. Pas du tout. Cette facette de Scotty, je l'avais encore jamais vue dans notre mariage à l'essai. On apprend encore à se connaître. Mais que j'approuve pas de ses idées ne veut pas dire que je le rejette lui. T'as mangé sans moi? Ouais. J'ai supposé que t'avais mangé sans moi, alors... T'as mal supposé. Oh, le red flag. Oh, le red flag. Il vient d'afficher en grand son pire red flag. Il est devenu en 2 secondes ultra détestable. Mais moi, je le voyais arriver, hein, avec ses grands... je suis jamais rentré dedans. C'est pas ce que je recherche chez une femme à l'essai. Je suis partie. Elle a juste mangé toute seule. Mais il a perdu l'esprit. Mais tout le monde pète un câble ou quoi? Putain, c'est son estomac. Elle a pas le droit de 2 secondes pour elle. Oh là là, putain, fallait le voir arriver, ça. Hein. De lui et ses grands discours à base de chaque fin de phrase. Il fallait le voir arriver et elle garde le sourire. Hein. Putain, elle a du self-control parce qu'il y a belle lurette que je me serais taillé. Hein. Putain, il est vachement possessif. Et encore, je suis gentil, il est bizarre. Ça fait 3 semaines, vous connaissez, ça y est, vous allez pas manger tous les jours, tout le temps, matin, midi, soir, ensemble. Je me sens rejeté parce que je t'ai proposé 2 idées. Bah, propose en plus, il est où le problème? Elle veut pas être dans les airs et elle veut pas avoir froid. Genre, elle a le droit. Vous savez, c'est pas comme si j'avais vécu la même expérience que les autres mecs ou les autres filles. Je suis en plein chaos émotionnel. Et à ce stade, j'essaie de faire tout ce qu'il Il s'entraîne pour aller boxer JR. C'est bien, mon frérot, vas-y, envoie. faut pour pouvoir en sortir. Comment tu veux que j'aborde cette soirée entre filles? Il y a quelque chose en particulier? Non. J'ai pas envie qu'elle s'inquiète encore plus. Mais aussi, je veux pas qu'elle nous tourne le dos, genre... vous m'aviez dit que vous aviez juste des liens d'amitié, mais je sens bien qu'il y a autre chose. Ça se voit qu'on a une alchimie, tu vois? Alors je me demande, qu'est-ce que c'est? De l'amitié? Dans un sens, oui, mais aussi, on a développé une connexion émotionnelle. C'est vrai que c'est difficile à décrire. Comment vous décrivez une relation comme la leur? Essaye de donner un peu plus de détails pour qu'elle puisse comprendre. En vrai, débrouille-toi, ma grande, on n'est pas ensemble. Laisse-moi parler à Maria. Elle vit cette expérience toute seule. Je sais pas s'il se sent coupable, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais je sens qu'il n'est pas honnête avec lui-même, ni avec Maria. Je sais pas. Franchement, je crois que c'est pas bon de trop réfléchir. Non, c'est pas une bonne chose. C'est une soirée fille. JR, t'es bien confiant, hein. Vous vous posez pas les bonnes questions, vous deux, hein. Tu vois, ils auront jamais la maturité d'un Aria et Caleb pour se poser ce genre de questions. Et ils sont même pas allés plus loin qu'eux. Je sens que JR et moi, on a trouvé une connexion très profonde. Merde. Ah ouais, profond. Non, on va pas porter ça quand je suis pas là. C'est beaucoup trop sexy. C'est juste entre filles. Mais c'est un baiser. Il nous joue les... Ouais, tu peux pas sortir comme ça. Et c'est un baiser. J'ai fait semblant, frérot. Je crois qu'il y a des discussions qui doivent absolument avoir lieu. En particulier entre moi et Zaina. Ça ira, je m'en sortirai. Je m'attendais Bien pas à sûr ça. que tu t'en sortiras. Parce qu'elle t'en voudra jamais à toi. T'auras été honnête avec elle. Mais t'en voudras jamais. Toi, t'as fait ce qui te semblait juste. C'est pas à toi qu'elle a discuté. C'est pas avec toi qu'elle a parlé. C'est avec JR. Et Zaina, je compte sur elle. Je compte vraiment sur elle et sa lucidité pour faire ce qu'il faut. Comment c'était pour toi? Genre, c'est super dur ce qu'on vit. Et
Nos ex peuvent vraiment être gênants dans l'expérience. Genre Nick est tout seul. Et il a absolument pas respecté ce qu'on avait décidé en toute connaissance de cause. D'accord. C'est toi qui m'as amené ici et qui veux faire ce truc. Et dès qu'on est arrivé, je me suis sentie tellement menottée. Je suis genre hyper frustrée maintenant. Ça craint. Je suis désolée que tu aies l'impression que ton expérience a été minimisée. Je me sens coupable. Je suis perturbée, j'ai peur, je suis triste, je sais pas quoi faire. Il ne se sent pas assez bien. Il ressent beaucoup de poids. C'est lourd pour lui. Et je pense que ça va au-delà de l'insécurité dans une relation, ce qui est compréhensible. C'est qu'une question d'insécurité et ça commence là de toute façon. Alors ça sert à rien d'aller chercher plus loin que ça. Tu agis littéralement pour lui mettre ses insécurités dans la tête. Il n'y a pas à aller voir plus loin que ça. C'est un homme, hein. Dans sa tête c'est pas compliqué, ça va tout droit. Hein. Chez un mec, quand il a un problème, ça se résume en une phrase. Hein. Ça sert à rien d'aller commencer à chercher des folklores et tout. Il est dans cette insécurité parce que sa raclie lui montre tout ce qu'il faut pour être dans cette insécurité. Il faut dire les termes. Sandy, tu fais de la merde. Quand t'arrives, il a besoin de parler, que tu fais tout pour être très concise, à le fuir. Et jusqu'à maintenant, il est en face de toi. Tu envoies ton N-word de maison. Allez le tège. Parce qu'en plus, la veille, vous êtes bien fourrés, hein. Vous êtes bien envoyés, hein. Et ensuite, tu le bloques. Mais non, il doit pas être dans l'insécurité. Il a pas respecté ce que vous étiez dit au début. Oh, bah, c'est lui qui a rien respecté. Oui. Il s'est plongé dans l'art, que j'ai pu voir. Mais ça reste une échappatoire ou un moyen de détourner son attention. Donc... Mais quel pauvre type! Pardon, mais quoi? Il s'échappe à travers l'art. Il gère pas du tout. S'il n'est pas capable de s'occuper de lui-même, comment il pourrait s'occuper de moi? Rappelez-moi son âge. Comment tu donnes un ultimatum à une meuf aussi conne? Elle est débile. Elle a 27 ans. J'ai le même âge qu'elle. Putain, avec sa mentalité, je lui aurais donné moins. Il s'échappe à travers l'art. Bah oui, il a besoin d'un truc pour s'échapper. Maintenant que je le connais un peu mieux, est-ce que je pense qu'il ferait un bon mari? Je ne crois pas. Je suis désolée si ça te blesse que je dise ça, mais je ne crois pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, putain de merde? Elle fait tout à l'envers, il le prend mal. Et ça fera pas de lui un bon mari, putain de merde. Vous êtes toutes débiles. Vous êtes des trous du cul. Il y a que des trous du cul dans cette table. Elle a tout mélangé. T'es parti faire de la boxe avec lui. Putain, t'es plus proche de lui maintenant que d'elle. Et c'est comme ça que t'as traduit sa réaction. Mais putain, mais c'est normal que Mika, il s'est barré. Putain, t'es trop conne. Putain, et Mika, il en avait marre de voir ta gueule au bout de moins de 24 heures, il s'est taillé. Mais bien évidemment. Putain, espèce de bouffonne. Comment ça va, mec? Content de voir que tu vas bien. Les mecs, comment ça va? je suis vraiment désolé. Hein? Je suis vraiment désolé. Ok, on peut en parler. On peut en parler. C'est juste que je suis vraiment... Et mec, j'ai fait une grosse connerie. Mets-toi à quatre pattes et suce-lui la bite. Parce que je crois qu'en fait, tu l'as oublié trop vite, poteau. Moi, je te le dis, moi. Non, mais parce que non seulement il a souillé ta raclie, mais en plus, il t'a dégagé de sa maison. Ouais, moins 100 000 auras. Instant. Je crois que t'as pas bien compris ce qui s'est passé. Non, mais peut-être qu'on doit le lui rappeler, mais avec des mots plus durs. Il a tringlé ta copine, d'accord? Voilà, maintenant, on va dire les termes. Il est en train de te montrer les gros muscles. Il a mis un truc bien serré pour te rappeler que lui, il sera toujours plus musclé que toi et que t'auras jamais ce qu'il a. Donc, encore un élément de plus pour te narguer. Et c'était lui derrière le téléphone qui a raccroché. Ça aussi, il faut que tu le saches. Espèce de trou du cul, va. Et c'est toi qui viens comme ça. Oui, maître, pardon, Dobby a été très mauvais. Espèce de trou de balle. Moi, je veux bien que les mecs sensibles et tout. Et puis, il y a des mecs qui sont comme ci, comme ça. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, je vous jure sur tout ce que j'ai, jamais de la vie j'agis comme lui. Pour tout l'argent du monde, jamais de la vie. Wesh, ta dignité. C'est pas très clair, mais je suis pas ici pour me faire des ennemis ou pour me battre. J'en ai trop vu. Là, c'est trop. Non, mais là, parce que tu fais de lui un mal alpha, alors qu'il n'a rien dans le crâne ni les muscles. C'est de la gonflette. Tu peux le niquer. Même sans technique, on a vu que t'étais nul en boxe. Mais je te jure que tu peux le niquer quand même. Je voudrais savoir. Pourquoi? Parce qu'elle m'a choisi moi? Non. Tu mens. Déjà, premièrement, tu mens. Mais c'est pas grave. Continue de faire le stringman, à être malhonnête. Non, mais t'es arrivé à un niveau où t'as plus rien à perdre de toute façon. Peut-être que je vois les choses de manière unilatérale. On s'est jamais vraiment parlé. La seule fois, c'est quand t'es venu à l'appartement. Ouais, c'était... À taper sur la porte. Il le regarde même pas dans les yeux. Y a plus rien à faire pour ce soldat. Lui, il a été trop brisé. À partir du moment où déjà sa partenaire s'est taillée, il l'a vécu pour lui. Il l'a pris pour lui. C'était fini. J'ai demandé à parler à Sandy, j'étais là. What the fuck? T'as perdu tout mon respect après ça. Tu te rends compte même... Oh, le tocard. Et en plus, il lui fait des reproches.
J'admets que c'était une énorme erreur. Ouais, je sais. Je te donne juste ma version. Et tu dis que tu as perdu tout respect pour moi, comme si... À ce moment-là, ouais. Ok, ça je l'ai compris. Parce que c'était irrespectueux. C'était irrespectueux. T'es venu... En quoi? En quoi? Vous vous êtes créé des règles de respect, genre uniquement dans le jeu, ou c'est quelque chose que vous pensez vraiment, bande de trous de balle que vous êtes? En quoi c'est si respectueux? Ils se sont créés des règles! Vous savez que vous n'êtes pas vraiment ex! Tu sais que t'es pas vraiment marié avec elle, il l'appelle bébé, il lui met des mains au cul, il la baise et il l'appelle ma femme. Et il rencontre sa famille, et il montre à quel point ses tatouages sont si beaux, et ça y est, il est déjà en train de l'appeler belle maman, l'autre conne là. T'es contour cubique là, peut-être on est dans Tetris, imbécile. Mais toi, t'as rien compris. Et il pense que là qu'il est au maximum du gigachad, hein. La petite Clim là, elle arrive méchant. Il faut vraiment que tu comprennes que c'est la personne avec qui je pensais passer le reste de ma vie. Et elle te regarde. Tu parles avec le mec qui l'a pris comme ça. Donc en fait, il y a des voisins, il y a des gens qui les voient rentrer régulièrement dans une maison et qui entendent ça. Et toi, tu prends le temps de discuter avec lui. Pourquoi il est pas parti? Parce que apparemment, t'as déjà manqué de respect. T'étais déjà de loin dans le respect. T'étais déjà loin. Tu vois, je sais très bien que vous avez une connexion. Ça me fait peur, évidemment. Je veux dire, je sais pas où tu en es dans... Ah, t'inquiète pas, ils sont bien connectés, pas en Bluetooth. Hein. Ah ouais, là, la prise USB, il la branche directement à l'unité centrale. T'inquiète même pas. Ah ouais, non, mais parce que je crois que t'as pas bien compris. On parle d'un autre type de connexion, là. Ouais, c'est pas du airdrop, hein. Elle a un grand cœur et elle tient beaucoup à moi. Et en voyant... Il en a rien à foutre. Son écoute, plein de choses, je me suis dit... Le poteau, il va boire 6 verres. Et merde. Je comprends pourquoi... Son esprit, son âme, sa confiance, la façon qu'elle a d'être attentionnée. Son écoute, plein de choses où je me suis dit... Merde. Je comprends pourquoi tu veux l'épouser. Vous voyez la réponse qu'il lui donne, c'est du même niveau que Sylvain quand il a répondu à Pierre. Il a baisé la gueule. En fait, tu savais déjà au moment où il allait ouvrir la bouche qu'il allait le finish him. Il faut qu'on en parle avec Zaina pour éclaircir les choses ensemble. Je vous jure qu'il pense pas ce qu'il dit. Il pense pas du tout ce qu'il dit. Il pense pas. Parce que quoi qu'il arrive, si ça se passe pas là, ça va se passer aux retrouvailles. Et croyez-moi qu'on va passer un très bon moment. Il est tellement dans sa bulle qu'il se demande même pas comment la meuf avec qui il est de base se sent dans son nouveau couple et ce qu'elle peut faire. En fait, je crois dans sa tête, il se prend pour le mal alpha. Il est tellement confiant. Quoi qu'il arrive, il est dans une position où il a ce qu'il veut. Ah, tu vas tomber de haut, hein. Aussi, genre, épouse à l'essai, âme sœur à l'essai. Mais ma priorité, c'était que JR établisse une connexion avec quelqu'un qui puisse vraiment l'aider à traverser cette expérience. Ouais. De toute évidence, JR et moi, on a un genre noué des liens, mais en fin de compte, il n'y a absolument rien entre nous, si ce n'est qu'on essaie de tirer le meilleur parti de cette expérience l'un pour l'autre. Elle est en train de mentir. Elle est en train de mentir sous ses yeux. Putain, la sororité, elle l'a pris, elle l'a mâché, elle l'a recraché. Elle en a rien à foutre. J'arrive pas à y croire. Elle est prête à tout. Elle est prête à tout. C'est pas comme si on couchait ensemble. Mais vous avez baisé ensemble. Ils ont baisé. Mais tu fais comme si personne va le voir. Mais ça va pas ou quoi? Lui et moi, on ne sort pas vraiment ensemble, franchement. Je te jure. Mais on t'a même pas forcé. On l'a pas forcé. Pierre Chabrier n'est pas allé aussi loin, je le jure. Oh mon Dieu, et elle lui ment. Dans le blanc des yeux. En fait, j'ai un espoir où, en fait, là, elle voit son manège. Et elle se dit, hey, t'as vu, là? Moi, j'attends juste la fin de l'émission. Je suis là pour kiffer. J'essaie de l'éduquer, de l'améliorer pour qu'il revienne vers toi meilleur qu'avant. Parce que je crois que tu mérites d'avoir quelqu'un qui ne s'accroche pas à ses relations merdiques avec ses ex ou son mariage passé. C'est injuste pour toi. Oh mon Dieu! Waouh! Si tu es vraiment en mode c'est le mariage où tu dégages, il faut y tenir. Elle est en train de la pousser vers la sortie. Oh là là, il y a des femmes sur cette terre, elles sont très 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 vicieuses. Hein. Comment ça se passe entre Caleb et Arya? Parce qu'on vous voit vous promener tous les deux. T'as pas de sentiment pour elle? La question qui fâche. C'est juste de l'amitié. Je pensais, en venant dans cette aventure, que quelqu'un aurait forcément des sentiments pour elle. Et donc, quand tu me dis « on a développé une amitié », je me dis « sérieux ?» Je l'attendais pas, celle-là. T'as pas à t'inquiéter du fait que je la convoite au sens romantique du terme. C'est juste que je n'ai pas cette approche-là avec elle. Pour être tout à fait sincère, j'imagine pas qu'il puisse y avoir aucun homme hétérosexuel qui ait rencontré Arya et qui veuille juste être l'ami d'Arya.
J'apprécie énormément Caleb, honnêtement. J'aime sa personnalité. Il est tellement calme, respectueux. Il est à l'écoute des autres, de leurs émotions. C'est un mec rigolo. Je veux dire, il a un côté bouffon. Et j'adore le fait que... Oh, la traduction. Il a un petit côté bouffon du roi. Oui, maître vénéré. Ah, pardon. Désolé, j'avais pas compris que c'était une émission appelée Ultimatum. Ça le dérange pas que je lui dise ça. Parce que c'est quelque chose que Scotty n'apprécierait pas. Je sais pas, il doit avoir un problème avec l'image que ça lui donne de lui-même, mais il n'aime pas que je l'appelle bouffon. Mais moi, j'aime ça chez les hommes, parce que ça veut dire qu'on se vanne l'un l'autre, tu vois. Vous voyez, dans un moment comme ça, je n'ai confiance qu'en Lionel Messi dans les derniers temps de jeu. Dans un moment comme ça, je ne crois qu'en Lionel Messi. Tu penses que tu as pu tirer le maximum de cette expérience avec lui? Tu penses avoir trouvé toutes les réponses dont tu avais besoin? Franchement, je pense que Caleb a semé la confusion dans ma relation avec Scotty. Et je pense que la raison, c'est que je tombe pas folle amoureuse des gens facilement. Je crois pas avoir jamais autant ri de toute ma vie. Elle est en train d'avouer trop de trucs. Ça a commencé par le terme amitié. Waouh, comment on a fait pour passer du terme amitié à... C'était le moment de ce terme, ma grande. Trop honnête, c'est ça? Trop entière? Termine ce que tu commences, c'est ça? Ce dont Zaina a vraiment besoin, chez l'homme qu'elle va épouser, c'est cette fragilité émotionnelle. Ce qu'on a créé dans le contexte qui nous est donné n'a strictement rien à voir avec mes sentiments ou la perception que j'ai d'elle et... T'es sûr? Quoi? J'ai dit, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu des trucs. Qu'est-ce que t'as entendu? On en parle. Il y a des rumeurs qui disent que je serai là que pour avoir un permis de baiser. Et pour... Mais oui! Bien sûr! Attends, t'es marrant, toi! Bien évidemment! Est-ce que ce ne sont que des rumeurs maintenant? Alors là, alors déjà, on n'a jamais entendu parler de ça. Putain, je suis bien content qu'on en apprenne qu'on apprenne de nouvelles choses et dans ce genre de contexte. Mais bien évidemment que oui! Pourquoi tu crois que ces rumeurs viendraient de moi? Parce qu'on m'a dit, c'est Scotty qui a dit ça. Quoi, t'as entendu ça de la bouche de Sandy? Non, c'est pas Sandy. Ok. Je vois des gens à la salle, des gens dehors, etc. Je vais pas te dire qui me l'a dit. Attends, quoi? Ok, monsieur l'espion 007! Excuse-nous! On croyait que tu voulais être Chris Hemsworth, mais finalement, est-ce que t'aurais pas envie de devenir Splinter Cell? C'est Zaina qui t'a dit ça? Je vais pas te dire qui m'a dit ça, mais dehors... Pardon, je suis désolé pour les propos, t'es une belle pétasse. Je vais pas te dire qui m'a dit ça, moi je viens de Philadelphie. Nique ta race, t'es personne toi. Tu pourras essayer d'établir une connexion avec Zaina et faire genre « Oh, j'ai refait ceci, cela » et essayer de lui mettre de la merde dans la tête pour qu'elle se rapproche de toi, tu vois ce que je veux dire? Tu crois vraiment ce genre de... C'est très manipulateur, et ça, tu vois... Je crois surtout que c'est la personne qui t'a dit ça qui est manipulatrice. Ouais, ça... Ah, ça me fait bien rire de le voir dans cet état. Ça me fait bien rire. Mais il est culotté d'avoir cette réaction. Et puis tu peux vite t'imaginer des choses et accumuler les suppositions, genre tu nous vois traîner avec Zaina, tu nous vois recevoir des colis et ci et ça. Je vous vois pas faire plein de trucs, je vous ai vu qu'une fois ou deux. Pourquoi? Oh bah tiens, tu les as vus qu'une fois ou deux. Mais donc t'en sais des choses, hein, pour qu'une fois qu'il les a vus qu'une fois ou deux. Peut-être que c'est toi qui envoie les colis. Tu sais même pas ce qu'il y a entre Sandy et moi. On a une vraie connexion. Ça veut dire que vous couchez ensemble? Vas-y, parle! Parle! Vas-y! Quoi? Qu'on dort dans le même lit? Ouais, non, tout le monde, non? Je pense pas que c'est ce qu'il demande. Non, c'est pas ce que je demande. Je te respecte et tu m'apportes la vérité, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une partie de toi qui veut qu'on soit pas ensemble et que toi, tu sois avec elle. Et vu que cette opportunité se présente à toi, pour moi, c'est un gros défi. J'en sais rien. Tout ça, ça ne fait que confirmer ce que je redoutais le plus. Il parle, il nous faisait des grands sermons, il nous faisait l'ancien, il jouait les Michael Jordan, mais tu mets pas les bons 3 points, poteau. Tu parles pas le même basket que lui, tu ne maîtrises pas ce karaté. Ah ouais, maintenant que t'as consommé et qu'on te pose des questions, questionnaire bien commissaire, t'es tout fébrile. Donc, tout ce qui s'est passé et qui m'a retourné le cerveau, en fait, c'est vrai. Il s'est enfin réveillé, merci. C'est des doutes, c'est des je ne sais quoi et tout, mais dès le départ, quand tu l'as vu, et que t'as vu Sandy s'empresser de se mettre avec lui, tu le savais au fond de toi. Tu le savais. Le poteau, il est trop confiant. Oh là là, c'est dingue.
C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est que là, maintenant, toute la table des mecs le sait. La meilleure des choses qui puisse arriver, c'est que ça finisse par rentrer dans les oreilles de Cardi. Mais par quelqu'un d'autre que Sandy. Et là, je peux vous assurer que l'ambiance aura une autre gueule. L'ultimatum arrive doucement à son terme. On n'a pas envie de blesser la personne qu'on aime. Et on veut aussi être sûr de prendre la bonne décision. À ce stade-ci, je vais plus jouer à ce petit jeu. Si tu sens que t'as plus envie de faire ta demande, c'est ton problème. J'en ai rien à foutre que tu m'aimes ou pas. Mais est-ce que tu veux te marier, oui ou non? Bon, alors ça, c'est le genre de formulation, c'est nouveau. J'avais jamais entendu un truc pareil, mais ok. Ah là, c'est les montagnes russes, c'est les émotions, c'est la télé-réalité, c'est la réalité. Merci pour la force, pour votre patience, merci pour tout. Là, je suis vraiment à fond, je suis en train de bosser comme un malade entre les vlogs qui vont arriver une fois par semaine, entre les streams qui vont arriver régulièrement. Là, je vais reprendre mes entraînements, foot US et tout. Cette année 2025, ça va être la nôtre. Merci les gars, abonnez-vous à la chaîne secondaire, abonnez-vous à la chaîne principale, abonnez-vous à la chaîne des Jackson, abonnez-vous à la chaîne des Jackson Plus, il y a Jackson Plus. Du coup, c'est des rediffs de stream qu'on fait ensemble avec tous les Jackson. Prenez soin de vous. Et merci encore, ciao ciao, merci pour tout.